sur du cash flow entre 2500 et 3500 € par mois. Et cerise sur le gâteau, il y a une station service à côté, ce qui fait qu'on n'est pas collé à une maison. Il y a 2 panneaux publicitaires, ça fait 2000 € par an. T'as les panneaux publicitaires avec la maison. Incroyable, ok. Donc ça va être des revenus fonciers nus a priori. Ouais. 2000 € par an. Ça fait toujours. Ok, c'est la première fois que je vois ça. Centaines d'euros par mois, tu vois. Ouais, ça fait toujours ça de plus. Futur entier, salut à toi, je te souhaite la bienvenue dans cette toute nouvelle interview d'un nouveau participant. Donc on a Fabien aujourd'hui. Salut les rentiers. Voilà, exactement, je te les présente. Donc Fabien va nous présenter sa dernière et première opération aussi. Et juste dernière, une opération très massive. Donc on se situe encore dans la région de Lille, on est à peu près à 1 heure, 1 heure et demie de Lille. Je vais te laisser, présente-leur pour expliquer en quelques mots qui tu es, d'où tu viens. Ça marche. Donc je suis Fabien, 31 ans, informaticien. On investit avec donc, ma compagne qui a 30 ans, elle est infirmière. On vit actuellement sur Paris depuis 5 ans, mais on est originaire du nord de la France. Voilà. Il a vécu quasiment toute notre vie, sauf les 5 dernières années. Et donc voilà. Et c'est pour ça que tu as investi ici du coup, c'est parce que tu connaissais? Alors en partie, ouais. On avait cherché pas mal d'endroits quand on voulait commencer à investir, parce que c'est vrai qu'à Paris, la rentabilité, c'est pas top. Enfin, c'est vraiment merdique. Ouais. Et du coup, on cherchait des villes qui soient pas trop loin, 1 heure, 1 heure et demie en train en général. Et voilà, on a testé plusieurs villes, Le Mans, Nancy. Toutes peuvent avoir leur rentabilité, mais c'est vrai qu'après, on s'est réorienté vers le nord, parce qu'on a la famille qui est toujours dans le nord actuellement. On s'est dit, voilà, le côté pratique, en cas de souci sur un bien, sinon on est toujours sur Paris, bon, ils peuvent intervenir. Donc on a cherché sur l'île. Bon, par contre, l'île, pareil, en termes de rentabilité, c'est pas encore tout à fait ça. Puis avec l'encadrement des loyers, c'est un peu chiant. Et donc voilà, en cherchant de fil en aiguille, on est tombé sur des villes proches de Lille, qui étaient quand même de taille moyenne, donc avec un certain intérêt en termes d'étudiants, en termes d'actifs, et même en termes touristiques. Et donc on est arrivé sur cette ville ici, qui offrait déjà des rentabilités de base qui étaient pas trop mal. On était quand même sur du 8% sans chercher à négocier, voilà, sur des biens tout près. On est déjà loué. Donc super, donc là c'est vrai que tu me parles de rendement. Alors il y a beaucoup d'investisseurs qui cherchent uniquement le rendement, c'est pas forcément ce que je conseille. Toi je sais que tu as fait une analyse qui est quand même un petit peu plus poussée. Sans donner le nom précis de la ville, qu'est-ce que tu as recherché d'autres qui t'ont rassuré pour investir ici? Alors le premier critère qu'on a eu, ça a été surtout les étudiants. Parce qu'en fait, de par notre situation, ma compagne et moi, au niveau professionnel, on a surtout cherché à aller dans du meublé et à profiter du coup de l'intérêt fiscal de l'MNP. Ce qui fait qu'on s'était dit, voilà, meublé, on va surtout aller cibler des jeunes actifs, voire des étudiants, surtout même des étudiants. Donc on a cherché une ville qui était déjà de base assez étudiante. Et du coup, il fallait forcément se rapprocher d'une ville qui avait une certaine taille. On ne pouvait pas aller dans le coin paumé parce que bon, c'est un peu plus délicat de trouver des étudiants là-bas. Et on est tombé sur cette ville qu'on a du coup après analysé un peu plus en profondeur. Et on s'est rendu compte que voilà, la courbe d'augmentation des prix était plutôt bonne, avec la bonne dynamique. Puis en discutant sur place, tout ça, c'est vrai que les agents immobiliers confirmaient qu'en effet on était sur une bonne dynamique. Et voilà, on a commencé à regarder un peu plus autour, ce qu'il y avait aussi sur place, les activités. C'est vrai qu'on a quand même des monuments qui sont classés, qui sont sympas. Et c'est une ville qui fait quand même à peu près 40 000 habitants. Donc on est sur des choses bien qui offraient déjà une bonne rentabilité. Parce qu'en général, les villes qui ont une certaine taille, les rentabilités sont plus réduites. Celle-ci offrait quand même une bonne rentabilité, donc c'était vraiment le bon compromis, proche de la famille. Ce qui nous permettait d'intervenir toujours sur place si jamais il y a un souci. Ok, bon c'est bien, ça c'est bien pour les autres qui des fois regardent que le rendement, mais ne regardent pas forcément le potentiel de plus-value à long terme, ne regardent pas forcément l'activité économique qu'il peut y avoir, les étudiants, etc. Donc génial. Comment ça t'est venu en fait d'investir dans l'immobilier? Est-ce que ça te vient depuis longtemps mais tu l'avais jamais fait? Est-ce que c'est en me connaissant et avec ma formation que tu t'es mis à investir? Comment c'est venu? J'envisageais depuis quelques temps d'investir là-dedans parce que comme je suis indépendant, je compte pas vraiment sur la retraite, sur les aides en général, sur quoi que ce soit. Je me doute. Et d'ailleurs même sans être indépendant de nos jours, je pense qu'il vaut mieux éviter de compter là-dessus. Ce qui fait que depuis longtemps, je me suis dit tiens, un de ces quatre, il faudra quand même investir dans l'immobilier. Sauf que voilà, j'avais quand même pas mal de biais psychologiques qui me disaient on va pas trouver la rentabilité, enfin voilà, c'est les trucs habituels, on va investir sur 15 ans, on va mettre beaucoup d'apports, enfin, il n'y a pas de rentabilité, voilà, tout le monde connaît ça, vous les connaissez très bien. Et du coup, bon, ça stagnait un petit peu. En plus, quand j'en discutais avec mon expert comptable, il me disait attention, il faut vraiment connaître le sujet, etc. Donc bon, voilà, je n'avais pas forcément besoin de ça tout de suite, mais ça me creusait un peu. Et puis voilà, un de ces quatre, je crois que j'étais dans le lit, j'avais le téléphone avec moi, j'étais sur YouTube, et puis je suis tombé sur une de tes pubs, finalement. Et où tu parlais de ça, puis par curiosité, j'ai regardé, puis après j'ai commencé à te suivre, et puis là, tous les biens ont fini par sauter un par un.
Puis je me suis dit, bah en fait, allez, on y va, on se prend la formation, on se forme, et puis finalement, tout est possible, quoi. Donc, d'accord. On va démarrer comme ça. Ok, donc toi, c'est le côté retraite au début qui t'a commencé à te titiller, te donner envie d'investir. C'est ça, je me suis toujours dit qu'il faudrait de toute façon des compléments de revenus par la suite, sinon j'aurais une trop forte baisse. Ok, c'est parfait. Alors là, on a cette magnifique maison typique du Nord derrière, ok, que tu vas aller nous présenter derrière, on va aller visiter parce qu'il y a une très grande surface. Magnifique, tu verras l'architecture, tu vas être surpris à l'intérieur. Comment tu as trouvé ce bien? Comment ça s'est passé tes recherches, tes visites? Tu peux nous raconter un peu? Alors si du coup je rentre plus trop dans le détail, on a cherché plein de villes dans tous les sens, et on avait trouvé cette ville-là. Bah, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'y est rendu assez régulièrement. On a épluché un peu toutes les annonces, je prenais 5-6 rendez-vous dans la journée dès que je pouvais. L'avantage, en fait, comme je suis indépendant et informaticien, c'est qu'en général j'arrive à faire un peu de télétravail et du coup à me dégager un peu de temps, donc c'était plutôt pratique. Et on a visité pas mal de biens, et puis bon, on cherchait beaucoup de travaux pour défiscaliser un maximum, on cherchait la possibilité de faire du meublé, donc on cherchait souvent des petites surfaces pour faire des meubles de rapport. D'accord, ok. Ou alors on cherchait pour des colocations. Voilà, ça marche bien dans le coin, donc on a cherché à ce niveau-là. Donc on a trouvé pas mal de petites maisons. Finalement, très peu pouvaient nous offrir la rentabilité qu'on recherchait. C'est-à-dire qu'on pouvait toujours creuser, on allait atteindre peut-être 10%, mais on savait qu'ici, on pouvait faire mieux quand même. On pouvait au moins aller chercher du 12%. Donc nous, l'objectif, c'était trouver 12% de rentabilité. Parce qu'on savait qu'une fois qu'on avait ça, on était sûr de pouvoir revendre confortablement. Voilà, c'est sûr. Tu as dû visiter beaucoup de biens pour. On en a visité pas mal, ouais. C'était, je crois, le dernier bien qu'on a visité. D'accord. Un des derniers. Mais on en a visité peut-être une vingtaine avant de cette voiture. Pour les filtrer, je regardais toujours. Voilà, je sais que mon prix à la location au mètre carré dans la ville, c'est ça. Je regardais la superficie des biens sur les annonces et j'ai essayé de me faire un calcul bête, à me dire, bah tiens, il y a autant de mètres carrés, ça veut dire que potentiellement, allez, je pourrais aller choper autant de loyers. Parfait. En plus, c'était des loyers nus, enfin c'était les prix des loyers nus. Donc moi après, j'ai essayé de les extrapoler vite fait à du meublé, on améliore un petit peu. Et je filtrais comme ça au début. Et puis là, une maison comme celle-là, j'ai dit 470 mètres carrés, enfin à l'époque c'était plutôt 450 mètres carrés. 70, on va augmenter un peu. J'ai fait le calcul vite fait, puis c'était plutôt sympa. Par contre, quand on lit la description, on voit qu'en fait il n'y a que 13 pièces qui sont toutes très grandes. Alors on se dit, ah oui, le problème c'est que là ça va être une colocation. Une colocation, je ne vais pas vendre au mètre carré, je vais vendre à la chambre, surtout le prix de la chambre dans cette ville-là. Voilà, c'était quelque chose comme 350 en moyenne. Donc d'un coup je me dis, ouais, alors par contre si je fais 350 fois les 10 pièces qu'il peut y avoir, la rentabilité en fait elle est pas énorme. Mais voilà, j'avais appelé l'agent immobilier qui m'a dit venez la visiter, elle est superbe, il y a des tonnes de choses à faire là-dedans, tout ça, donc je me suis dit bon allez, on va aller la visiter. Et puis dès que je suis rentré dedans, je me suis projeté direct, c'était bon. Tu verras, on peut assez facilement se projeter. Alors déjà en termes d'architecture, parce que c'est vraiment sympa à l'intérieur. Et puis en termes de chiffres, ça tu vas nous les partager juste après. Donc cette maison, tu sais quoi, ce qu'on va aller faire, on va aller la visiter. On va regarder l'intérieur, tu vas nous présenter un peu toutes les pièces qu'on va faire. Excuse-nous pour le bruit, forcément c'est en travaux, donc t'as le bruit des travaux, t'es dans le jus, t'as tout ce qu'il te faut. On va aller visiter ça, tu vas nous le présenter, et puis ensuite on reviendra là, et puis tu nous parleras des chiffres et de ce que tu projettes de faire ensuite, ok? Donc ici on a le couloir d'entrée, beau couloir avec une belle hauteur sur le plafond, bon, comme partout dans la maison finalement. Ouais, t'as une hauteur qui est quand tu rentres impressionnante. Je sais pas s'ils se rendent compte, là ici t'as quoi, 3,50 m? On est quasiment 4 mètres. Ouais. Quasiment 4 mètres, ouais. Quand tu rentres c'est impressionnant. On s'y attend pas d'ailleurs. D'accord. Donc là t'as combien de salons? Il y en a un qui est juste ici, on peut aller jeter un œil, donc on va croiser des artisans parce qu'ils sont en plein travail. Donc quand on arrive dans la maison, on va retrouver déjà 2 chambres de chaque côté. On va avoir la première ici. Alors à l'origine c'était un bureau, du coup ça va devenir une chambre. Ce qu'on veut faire nous c'est que chaque chambre ait sa salle de bain. On a réussi à peu près à chaque fois à trouver comment avoir la salle de bain qui est attenante à la chambre. Ouais. Sauf dans les 2 pièces qui sont là devant où on va être obligé en fait ici de recloisonner, faire de là à peu près. D'accord. Enfin une salle de bain semi-ouverte qui sera ici, donc il y aura toujours la douche, le WC, le meuble vaste. Des belles luttes d'1,40 m. Ouais, puisque c'est une belle coloc que tu veux faire, c'est 11 chambres, mais 11 salles de bain, chacun sa salle de bain, des chambres de plus de 20 mètres carrés, 25 mètres. Chacun son frigo, chacun son micro. On est très proche du studio finalement. Au final. Comme c'est une très grosse colocation, ce qu'on veut c'est que chacun puisse se sentir un peu en autonomie dans sa chambre. S'il n'a pas trop envie de se mélanger avec tout le monde, tout ça, parce que ça reste la première fois que je fais ça. Quand je suis rentré dans la maison, j'ai été surpris, il y a des éléments architecturaux de partout. Moi c'est la première fois que je rentre dans une maison typique du Nord. C'est des maisons qui datent de quand? Celle-ci, elle date de facilement avant 1900.
D'accord. C'était une maison qui appartenait aux ouillères du bassin minier. En fait, c'était une maison pour les contremaîtres des mines. Ok. J'ai pas tout l'historique de la maison parce que quand on l'a acheté, il n'y avait que l'acte authentique du coup les propriétés des anciens propriétaires. Ils étaient là depuis 40 ans. Mais oui, elle date. Elle a vécu les 2 guerres facilement, elle a bien souffert d'ailleurs. C'est typique, tu l'as vu en architecture, ça c'est briques rouges. Si tu connais pas la région du Nord, moi je découvre aussi maintenant, donc c'est vraiment très typique. Et à l'intérieur, je ne m'attendais pas du tout à ça. Tu as des cheminées, si tu regardes juste ici, tu as des cheminées qui sont fantastiques. Tu as des belles moulures au plafond, une belle hauteur, un parquet massif. Donc c'est vraiment, en rénovation, tu vas te régaler. Non seulement c'est rentable, mais pour les yeux aussi, c'est aussi sympa. Pour moi qui adore l'architecture, c'est vraiment très sympa. C'est un super cache. L'avantage, c'est que comme on a des gros volumes, chaque pièce ici fait plus de 20 mètres carrés, entre 20 et 25 en général. On n'a pas besoin de faire comme dans d'autres endroits, d'aller supprimer les cheminées. Ah ouais, non, et on ne veut absolument pas les supprimer, nous on voulait garder le cachet de la maison. Parce que c'est vraiment plus important. Ici on a des belles cheminées en marbre, de l'autre côté c'est des cheminées en bois. Mais c'est magnifique. D'accord. Ça serait intéressant de voir les photos, enfin les plans avant-après. Et puis bon là évidemment tu vois le pendant, donc là les travaux vont attaquer. Là on est très ouvert, ouvert dans le sens où toutes les ouvertures sont largement ouvertes. Si on voulait revendre maintenant, ça serait une moins-value assurée. Ouais, complètement. Mais ça serait intéressant de voir du coup les plans et les photos après. Évidemment quand les travaux sont terminés, nous montrera les photos après. Alors ici on a une nouvelle chambre. Et alors, ce qui était intéressant avec cette chambre-là, c'est que ici à l'origine, il n'y avait pas un trou, il y avait des portes battantes. D'accord. Donc tu avais 2 battants à chaque fois par porte. Ouais. Qu'on s'est du coup amusé à tirer. Tu sais qu'on devait les couper en 3, chaque porte on les a coupées en 3, on les a sciées parce que c'était 3,50 m les portes. Mais là, on est au moins 3 m 30. D'accord. Donc là on sera dans la partie salon cuisine. Et donc voilà, après quand on va de l'autre côté, on passera par ici. Et donc on aura la cuisine qui va être contre ce mur là. D'accord. Avec un petit plan de travail encore ici, voilà, pour être plutôt bien. Ok. Et il y a quoi? Il y a 80 m² de. Ouais, je vais compter 70. 70, ouais. On va retirer quand même ici les portes d'attaque. On va essayer de les garder en état parce qu'elles sont quand même belles, donc on va peut-être les mettre dans les caves et on essaiera si un jour on veut les remettre dans les repas. C'est parce qu'en fait, on a quand même 11 personnes de prévu. Ce qui veut dire qu'il faut une table qui soit assez grande pour accueillir, on va dire 12 personnes pour le moins. L'avantage, c'est qu'ils nous ont laissé une table des anciens propriétaires. Une belle table en bois qui se déplie en plus. Elle fait 2,75 m par 1,50 m. D'accord. Elle est déjà très très grande. Et donc elle pourra accueillir nos 12 personnes et ce qu'on va faire c'est qu'on va la mettre à cheval entre les 2 pièces. Okay. Donc d'où l'envie de retirer ces portes-là pour gagner un peu de l'argent. Il y a quand même 3,10 m donc ça passe largement. Ouais. Mais voilà, on va retirer ça. C'est très lumineux là. Et voilà, après on arrive sur le salon. Qui est juste, je trouve, la meilleure pièce de la maison. Incroyable. Non, on va prévoir, on a déjà trouvé le canapé, on va mettre un grand canapé. Alors pour le coup, s'il va être un 11 dedans, il faudra quand même se serrer un peu, mais ça reste un très grand canapé. La table basse et la télé qui sera en face contre le mur. D'accord. La cheminée est fonctionnelle? Non. Non. Normalement, non. Tu ne l'auras jamais vérifié en fait. Tu leur mettras un écran, un iPad. Ils se mettront à la cheminée. D'accord, bah écoute, magnifique. On poursuit aux étages? Ici, on arrive sur on va dire la première chambre de l'étage. C'est bien lumineux. C'est très lumineux. Côté jardin, on est plutôt sud-ouest, là on est une exposition parfaite. On était fait même un peu chaud, mais bon, c'est bien. En plus, on a double vitrage ici, en plus. Parfait. Et en fait, là, on va cloisonner à cet endroit-là. Il y avait déjà une salle de bain, donc ça sera pas pour lui. D'accord. Parce que lui, il a un truc un peu plus sympa encore. On a même encore du parquet, du beau parquet ici. Ouais, on a du beau parquet. On a même une nouvelle cheminée encore. Toujours en marbre. Et lui, il a aussi la chance, c'est d'avoir un vrai symétrie. Un vrai en tout cas. Ah ouais. Donc, ici plus ça. Ah ouais, il a son, enfin, ce sera pour lui, ce sera son espace. Et à côté de ça, donc, il a déjà son WC indépendant. Et ensuite, il a à peu près 8 mètres carrés, des salles de bain pour lui. Ah, il a un T3 quoi, presque. Là, voilà, il a 40 mètres carrés. C'est génial. Ah ouais, on va l'appeler la coquette, je pense. Ah ouais, c'est de la belle coloc. Combien tu vas louer les chambres à peu près? Entre 500 et 600 euros. Et le prix du marché ici sur une coloc, c'est combien? 350. D'accord. Mais il y a la demande. Ouais, t'as testé la demande évidemment. On a testé la demande, ouais. Et on en aura assez pour remplir. Une fois que c'est rempli, après. Dans une belle coloc haut de gamme comme ça, puis si aussi,
T'évites un peu les étudiants un peu fauchés qui font la fête. Alors ce qui est sympa avec cette maison-là, hein, c'est du détail, hein, mais on a de tous les âges en termes de volets aussi. J'avais jamais vu de système comme ça avant. Regarde. Donc là c'est vrai que là on est en double vitrage, fenêtre PVC. Ouais. Alors il y a un côté de la rue qui est une rue principale et donc là soumis aux ABF, okay, donc les architectes des bâtiments de France, donc là tu peux pas refaire les fenêtres. À cause d'un monument à côté en fait, historique et qui nous empêche de faire ce qu'on veut. D'accord, c'est des belles fenêtres d'époque. C'est très belles fenêtres, ouais. En plus elles font quasiment 3 mètres de haut, 2 mètres 50 minimum, elles sont très larges et en fait elles ont des moulures, elles sont en bois, elles ont un chapeau de gendarme, elles ont une rosace au-dessus. Ça coûte un bras d'échanger. Par contre là de l'autre côté, on est côté court, côté intérieur, donc là tu peux changer les fenêtres. Ici ils sont moins embêtants, les fenêtres étaient déjà changées. D'accord. C'était déjà assez de gagner. Tant mieux. Donc on n'a plus besoin de travailler là-dessus. Il y a encore quelques fenêtres en simple vitrage, mais ça ne vaut pas la peine qu'on s'attarde dessus. C'est quoi les grosses surprises que tu as eues en travaux, si tu en as eu? Alors, déjà comme je n'y connaissais rien, tout était surprenant, j'ai envie de dire. Mais sinon, on a eu pas mal de surprises sur les murs, les fissures. On avait du papier peint partout, ce qui fait que ça cachait plutôt bien les fissures. Il n'y en a que 2-3 qui apparaissaient déjà dès le début, et c'est là que j'étais noté dans le compromis du coup. Mais sinon, en fait, quand on détapisse, on se rend compte que par exemple dans un coin comme celui-là, on va retrouver de l'humidité. D'accord. On va se rendre compte que en fait, le plâtre qui est devant part et qu'on arrive directement sur le torchis. Donc c'est tous les trucs un peu comme ça. Ensuite, on a eu quelques surprises sur toutes les menuiseries et les portes. Les 3/4 des portes, quasiment certains de celles-ci par exemple. Mauvais exemple. Ça s'y ferme, c'est ça? Mais celle-ci par exemple, elle ferme pas. Si elle ferme, je crois, mais elle s'ouvre pas. Non, d'ailleurs, elle se ferme pas. Ah, tu veux dire, vu que la maison elle a bougé, on le voit dans l'encadrement d'ailleurs. Tu vois dans l'encadrement de la porte. Comment t'as géré du coup tous ces imprévus? Ça t'a coûté beaucoup plus cher dans le budget? On attend une vie. Ok, surprise alors. On va dire qu'on se conserve toujours une marge, donc ça rentrera dedans. Pour le moment, tu es dans la marge que tu avais prévue? Ouais, c'est ça, on se prévoyait à peu près 10%. Au total, on prévoyait 120 000 de travaux. Bon, 10%, ça veut dire qu'on va décaler de 12 000. J'ai prévu 15 000 quand même, donc un peu plus de 10%. Donc là, je tape sur 135 000. D'accord. Sachant qu'après, si on dépasse ce budget-là, il y a des petits bonus comme on prévoyait, comme le terrain de pétanque par exemple. Peut-être qu'à un moment donné on arbitrera en se disant bon là on dépasse quand même pas mal ce qu'on avait prévu, on va peut-être le faire sauter. Ok, donc merci pour la visite, là on a fait le tour de toute la maison. On va aller se poser dans un coin et puis tu vas me parler un petit peu des chiffres et de tout ce qui a pu se passer sur ce bien, ok? Tout ce qui est intéressant. Bon Fabien, merci pour cette magnifique visite. C'est un des premiers projets que je vois comme ça, déjà une architecture du Nord, et puis surtout une si grande surface avec autant d'éléments, c'est vraiment, enfin, je pense qu'ils se sont régalés à la voir. Maintenant, la deuxième partie qui nous intéresse aussi en tant qu'investisseur, celle des chiffres. Ouais. Explique-nous du coup combien tu as acheté cette maison, le budget de travaux que tu prévois et combien tu comptes louer. Oui, alors cette maison, elle avait été chiffrée par le notaire d'à côté 400 000 €. D'accord. Les vendeurs la vendaient 365, on lui a 300. Bien. On a programmé, enfin on a prévu pour revendre un investisseur. La rentabilité ici, elle est d'à peu près 8-9% sans chercher à négocier. Ce qui est pas mal, c'est qu'il y a beaucoup de Parisiens qui montent jusqu'ici pour aller acheter comme c'est rentable de base. Ouais. Ils ne négocient pas forcément de trop. Quand tu dis 8-9, c'est sur des biens qui sont entièrement rénovés avec locataires à l'intérieur? C'est ça, ouais, des biens prêts à l'emploi déjà rentables. Nous, du coup, ce qu'on s'est dit, c'est voilà, ça reste une colocation. Colocation, c'est censé être plus rentable quand même qu'un bien nu, largement normalement. Donc on table sur du 11%. On sait d'après le marché que si on revend avec 11% de rentabilité, les gens vont acheter, c'est sûr. Il faut leur demander, je pense, si tu as un bien qui est tout fait, locataire à l'intérieur, entièrement rénové à 11%, est-ce que tu l'achètes? Si en plus tu es dans un marché où il y a une petite croissance, il y a tout ce qu'il faut, oui, il y en a beaucoup qui l'achètent quand même. Ce qui fait que nous, on prévoit des loyers entre 66 000 et 79 000 € à peu près à l'année. D'accord, sachant que tu as testé ta demande, on a testé la demande, on a fait des fausses annonces, tout ça. Ouais. Donc on est plutôt sûr et serein à ce niveau-là. Ce qui veut dire qu'en fait, à la revente, avec 11% de rentabilité sur un bien comme celui-là, on peut tabler entre 600 et des poussières et 700 et des poussières. D'accord, tu retombes finalement pas très loin de ton prix au mètre carré. C'est ça.
On retombe assez près, ouais. D'accord. Sachant que nous, on avait au début estimé à peu près à 220 000 € de travaux, même un peu plus. Les premiers artisans qui sont venus ici, on était déjà à plus de 200 000 € et il manquait encore des choses. D'accord. Ils avaient même prévu 40 000 € de meubles, enfin, c'était assez fou. Et alors le truc, c'est que pour le financement, on avait voulu demander du coup 550 000. On demandait à la banque du 25 ans, du 110%, on demandait aussi un différé, et puis bon, le tout plus intéressant, enfin voilà, le total. Et alors on a eu énormément de mal à trouver le financement, malgré, on avait franchement un très bon dossier, le bien nous endette à 15%, même pas. On a eu pas mal de raisons à ça, c'est voilà, un projet trop atypique, 11 colocations, c'est vrai que ça fait un peu peur aux banques. Beaucoup de travaux, c'est un critère qui m'a toujours un peu étonné, parce que 300 000 d'achat pour 200 000 dépouilles de travaux, finalement c'est pas non plus tant que ça. Mais bon, le montant lui-même était élevé, donc du coup ça fait peur aux banques. Après on a pas mal d'excuses, hein. C'est le Covid. Le bien. Combien de refus t'as eu? On en a eu plus d'une dizaine, 12, 13, facile. T'as voulu t'arrêter? Non. Donc finalement, coût total 460 000, 475 000 vraiment en comptant les imprévus. Voilà, les loyers entre 66 000 et 79 000, ce qui nous fait une rentabilité entre 14 et 17%. D'accord. Brut. Excellent. Avec une valeur finale entre 650 et 700 000. Voilà, donc on a une plus-value entre 140 et 200 et des poussières de 1000 €. Ok. Et on est sur du cash flow entre 2500 et 3500 € par mois. Et cerise sur le gâteau, il y a une station-service à côté, ce qui fait qu'on n'est pas collé à une maison. Il y a 2 panneaux publicitaires, ça fait 2000 € par an. T'as les panneaux publicitaires avec la maison. Incroyable, ok. Donc ça va être des revenus fonciers nus, a priori. Ouais. 2000 € par an. Ça fait toujours, ok, c'est la première fois que je vois ça. Centaines d'euros par mois, tu vois. Ouais, ça fait toujours ça de plus. Ça coûte combien de taxes foncières ici dans ce bien? Alors, pour l'instant, elle coûte 3700 € à peu près. Ok. Mais étant donné qu'on va rajouter quand même 8 salles de bain par rapport à ce qui existe, je m'attends à ce qu'elle augmente quand même. D'accord. Ok. Donc là, t'as combien? 2000 € de panneaux publicitaires? Ouais. Ok. Bon, ça paierait une partie de la taxe foncière. Ça paierait une partie. Donc Fabien, merci beaucoup pour toutes tes explications. Concernant la formation, quand tu l'as attaquée, c'était quoi ton état d'esprit avant la formation et après, et on va dire la chose que tu as préférée dans la formation, ou que tu as le plus retenu? Alors, mon état d'esprit en lui-même, je dirais qu'il a toujours été assez bon. Comme j'ai toujours été indépendant, entrepreneur, je veux dire en termes de je fonce, là-dessus j'étais plutôt déjà dans le bon état d'esprit. Par contre, j'avais tous ces blocages psychologiques sur l'immobilier, dans le sens où j'ai pas peur d'investir, mais par contre j'aurais tout fait mal. Okay. J'aurais emprunté sur 15 ans, j'aurais mis de l'apport à fond, j'aurais pris des biens qui sont même pas rentables, même pas autofinancés, et je me serais cassé la figure et j'aurais attendu 25 ans, enfin non, 15 ans du coup, pour que ça commence à tendre. Enfin voilà, finalement, les projets que tout le monde a. Tu l'aurais fait parce que t'avais pas peur, mais voilà. Tu aurais fait des conneries. J'aurais fait des bêtises. Et du coup, ce qui m'a le plus aidé dans la formation au début, c'était surtout ce premier déblocage en fait. Les vérités de l'investissement, hein, c'est-à-dire voilà, il faut investir en empruntant le plus longtemps possible, en mettant 0 apport si possible, et puis voilà, on peut chercher des rentables, faire des travaux. Bien sûr. Il y a tous ces trucs-là que j'ai appris. Après, forcément, tout ce qui va être fiscalité et travaux et notaire, tout ça, on apprend énormément de choses parce que c'est pas un milieu, forcément, je suis pas dedans, donc on apprend dessus. Notamment la fiscalité, hein, c'est vrai qu'on n'apprend pas, il faut l'apprendre. Je connaissais bien la fiscalité entreprise, mais bon, le locatif pas du tout. Donc ça, c'était vachement utile aussi. Ouais. D'accord. Eh ben, écoute, génial, super. Fabien, je te remercie beaucoup pour ton temps. Merci pour cette belle visite bien détaillée. Je pense que ça leur plaira. C'était très axé travaux pour cette fois-ci. Donc, futur entier comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, eh ben, mets un like sur cette vidéo. Tu sais que moi, ça me motivera à te trouver d'autres profils comme Fabien. Puis ça mettra aussi un peu plus en avant cette vidéo. Donc voilà, file-nous un petit coup de main. Écris-nous en commentaire également qu'est-ce que tu as pensé de Fabien. Tu vois, il a un état d'esprit qui est très entrepreneur, très fonceur. Et j'adore ça, donc voilà, tu pourras t'en inspirer. Qu'est-ce que tu as pensé aussi de cette maison magnifique, de l'architecture? Voilà, écris-nous tout ça en commentaire. Et n'oublie pas, si tu veux te commencer à te former à l'immobilier, tu peux cliquer dans la description. Tu as un lien et tu recevras gratuitement par mail plusieurs heures de ma part avec des extraits de mes séminaires, le détail de toutes mes opérations immobilières, les erreurs que j'ai faites. Bref, tu auras énormément d'informations pour commencer à te former sur l'immobilier. Je te souhaite, comme d'habitude, futur entier, une très très belle journée. On termine cette saison, on va dire, interview lilloise. Et très prochainement, on se retrouve à Bordeaux pour d'autres interviews. Salut!